La technologie blockchain est actuellement le moyen le plus rapide de devenir milliardaire. Une des stratégies pour y parvenir est d'investir sur les crypto-monnaies. C'est l'idée de deux frères qui viennent de se faire voler leur projet de réseau social qui deviendra Facebook, une incroyable machine à transformer vos données en milliards de dollars. Les frères Winklevoss, eux, se contentent de quelques 65 millions de dollars reçus en 2008 à l'issue de plusieurs batailles judiciaires contre Mark Zuckerberg. Mais qui sont les frères Winklevoss? Nés en août 1981 à Southampton, à New York, Tyler et Cameron Winklevoss sont une paire de jumeaux homozygotes, dont parfaitement identiques. Ils sont issus d'une famille d'intellectuels plutôt aisés, leur père Howard Winklevoss étant enseignant d'actuariat à la prestigieuse Wharton School, ainsi qu'auteur et entrepreneur. C'est donc logiquement que les deux jumeaux sont admis en 2000 à l'université d'Harvard. En 2002, ils décident de créer avec Divya Narendra un réseau social appelé Harvard Connection, ayant pour but de connecter les étudiants d'Harvard. La suite est connue. Ils rencontrent Mark Zuckerberg pour les aider à développer leur site, mais ce dernier utilise le code source pour développer ce qui deviendra Facebook, puis s'ensuit une bataille judiciaire qui se soldera par un règlement de 65 millions de dollars que Facebook leur versera en 2008. À l'issue de cette longue bataille judiciaire, les frères décident de prendre un peu de recul. En 2012, ils créent Winklevoss Capital avec pour but d'investir dans les nouvelles technologies. En août 2012, alors qu'ils sont en vacances à Ibiza, ils rencontrent par hasard l'investisseur David Hazard, qui organise alors un rendez-vous avec les dirigeants de la plateforme d'échange BitInstant, alors en opération de levée de fonds. Ce sont Charlie Shrem et Eric Voorhees, dirigeants de la startup, qui vont faire découvrir aux frères Winklevoss tout le potentiel du Bitcoin, créé 3 ans plus tôt. Les frères sont immédiatement conquis et aident à lever 1,5 million de dollars pour la startup, dont 550 000 de leur propre poche. Entre 2012 et 2013, le Bitcoin passe d'une dizaine de dollars à une centaine de dollars. Les frères décident d'investir massivement sur cette monnaie et profitent des différents scandales faisant régulièrement chuter le cours de la monnaie pour se renforcer. Très vite, ils atteignent leur objectif, détenir 1% de tous les bitcoins, soit 150 000 bitcoins pour un investissement de plus de 11 millions de dollars à l'époque. Malheureusement, Charlie Shrem, dirigeant du site BitInstant, est arrêté en janvier 2014 pour cause de blanchiment de fonds à l'issue de l'enquête sur la plateforme Silk Road permettant de réaliser des transactions anonymes. La société BitInstant dans laquelle les frères avaient investi fait faillite et leur investissement avec. Ils sont même questionnés par la justice pour leur implication dans ce projet. Ils s'en sortent en expliquant qu'ils n'étaient que des investisseurs passifs dans le projet. Mais tout cela ne va pas les refroidir, bien au contraire. Quelques jours plus tard, fin janvier 2014, les frères annoncent la création de Gemini, une plateforme d'échange de crypto-monnaies. Leurs choix vont finalement s'avérer payants car en 2017, les frères Winklevoss deviennent des premiers milliardaires en Bitcoin. Il ne leur aura fallu que 5 ans pour atteindre le milliard de dollars avec un investissement de 11 millions de dollars. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne. Pour en savoir plus sur la blockchain, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo pour recevoir gratuitement dans votre boîte mail le meilleur cours du marché sur la technologie blockchain.